ciel. Oh, oh, Michael, feu rempli d'entrain, feu éternel. Tu es la danse de joie et de bonheur. Tu es le roi, le rire et la chaleur. C'est une nouvelle époque qui va commencer. C'est un nouveau monde qui va apparaître. C'est l'avenir. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, on sera très transformé en boîte de conserve et on sera conservé dans des boîtes et on sera des immenses téléphones portables. On sera mobile. Soyez mobile. Mais on sera mobile avec des satellites. Et on ne saura même plus qu'il y a des mondes supérieurs, que les pensées sont des êtres vivants, qu'il y avait des esprits. Mais je ne pense pas que ce sera ça. Je pense que ça va être la nation essénienne ou un autre nom. Ça n'a aucune importance, les noms. Ce sera la fin de l'homme. Ça sera génial. La fin de l'humanité. Ce sera géant. Et le commencement des anges. Et d'une humanité angélique. Ce sera grand. C'était ça qu'annonçaient les Mayas en 2012. C'était la fin de l'humanité. C'était ça, le truc de 2012, là, tout ça. Mais ils ne comprennent jamais rien à ce qui est écrit. C'était juste la fin des hommes, l'âge des hommes, et c'est arrêté. Et a commencé un nouvel âge qui était, en fin de compte, en deux parties. Un technologique. Bonjour. Dieu est amour. Dieu est amour. 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 Voilà, il est très facile de créer une confrérie de perroquets qui répètent des paroles dénuées d'âme. Et c'est pour cela que je commençais cette vidéo avec cette parole d'Olivier qui est vraiment à la fin d'une conférence sur le jubilé ou au bout d'une heure et demie sur l'œuvre de la nation. Il place quand même que le nom n'est pas important et que ce qui compte, c'est l'âme des êtres, l'âme que l'on donne aux choses, toujours, les mondes invisibles, le cachet. Un maître peut avoir allumé une flamme de Michael dans un temple et son disciple se retrouve quand le maître est plus là avec cette flamme. Mais est-ce que pour autant cette flamme est toujours celle de l'archange Michael? Ou est-ce que c'est l'homme qui donne une âme? Et donc on en revient toujours aux lois qui gouvernent notre monde, qui sont autres. Revenir à l'amour, il y a le grand soleil, le Dieu de l'amour, la source de tout, le non manifesté, et il y a les lois qui gouvernent le monde manifesté. Le soleil, lui, il donne son amour à tous, sans compter, à ce qui est vrai, à ce qui est faux, au bien et au mal. Mais nous qui sommes incarnés, qui tentons de nous rassembler, de nous unir pour célébrer le Dieu de l'amour, nous devons tenir compte des lois, de l'école de la sagesse, de l'étude du bien et du mal. Et par conséquent, avoir un regard très aiguisé sur tout ce qui gouverne ce monde, donc principalement les lois des alliances, des affinités, des égrégores. Et c'est là où je voulais entrer avec cette vidéo. C'est l'entrée dans un jubilé pour notre peuple essénien, grand peuple, grande maison, au-delà des petites structures juridiques, des âmes qui étudient Dieu, qui étudient son école, ses lois, qui veulent apprendre avec un cœur pur. Et il se passe beaucoup de choses et on voit apparaître l'esprit de sectarisme très très fort. Et c'est très intéressant parce que de la même manière
D'ailleurs, c'était synchro avec le jubilé que fêtaient certains, dont je ne dirai pas le nom, mais je suis personnellement lié par le travail que j'ai fait au jubilé précédent, quand la terre sacrée du Panama apparaissait. J'avais été envoyé par les mondes de notre tradition à Jérusalem avec la Bible il y a 7 ans pour faire un travail disant quelque part que la protection de nos écritures esséniennes n'était plus sur cette terre sainte, et que la terre sainte, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo, devenait celle du Panama, mais c'est allé plus vite que dans les cycles précédents. En 7 ans, déjà sur la terre sainte, ce qui devait être la terre sainte, au Panama, du jardin de l'âme, eh bien c'est déjà la guerre, la division qui est arrivée. Il n'y a même pas eu le temps d'un jubilé, tout était concentré là-bas, et du coup toutes les forces sont venues. Alors c'est intéressant, parce qu'il faut faire ce parallèle avec ce qui se passe de nos jours à Jérusalem. Effectivement, c'est totalement lié, c'est totalement des échos des mondes, et de voir que nous, peuple de la lumière, devions prendre soin d'une terre, et on n'a même pas réussi à tenir quelques mois dès que le maître est parti, sans que la guerre arrive, sans que la division arrive. Donc je reviens toujours à cette loi fondamentale que quand la lumière gouverne, tous les mondes sont dans la libération, sont nourris, mais voilà, depuis que certains gouvernent les structures qui avaient été posées dans le monde des hommes, c'est la division et la guerre, et c'est toujours avec cela que l'on reconnaît quand même les mondes qui animent l'œuvre. Quand c'est autant un fiasco, quand on a amené autant de guerres et qu'on ne se remet jamais en cause, c'est quand même très intéressant à étudier. L'esprit de sectarisme, il est entré par un besoin extérieur d'être guidé et protégé. Et donc l'humain, il devient fanatique parce qu'il a cette nécessité extérieure, parce qu'il n'a pas construit en lui le temple de l'éternel, le roc de l'éternel. Et ça fait partie du chemin. Mais voilà, le peuple essénien, il est tombé dans ce piège, et voilà, ils se battent pour une terre, comme tous les autres le font. Ils se battent pour un nom, pour une structure juridique, et ils font tout ça au nom de l'amour. C'est pour ça qu'on peut dire, comme le perroquet, Dieu est amour. Parce que quand on voit les œuvres, le résultat, les bagarres, les procès, on en est loin. Les arnaques diverses, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, les copyrights qui enferment, tout ça, c'est pas Dieu est amour, c'est des êtres qui tentent, peut-être plus ou moins sincèrement, de protéger des acquis, parce que quelque part ils n'ont pas construit en eux ce temple de vie, d'amour, de lumière. Cette flamme n'est pas allumée, et alors du coup tout se sclérose sur la forme extérieure. Et c'est vraiment un grand enseignement de ce jubilé pour moi, qui nous dit que le vrai, c'est pas l'œuvre d'un autre. Le vrai, c'est à travers ton individualisation et ce que tu apportes, et l'intensité avec laquelle tu portes cette science des vertus, avec l'intégrité avec laquelle tu le portes. Comme il est dit, comme on le sait, il vaut mieux ne pas passer le jubilé que mal le passer. Il vaut mieux aller au recyclage plutôt que de se dire je vais aller devant Matt avec des mondes qui sont faux. Il ne faut pas aller vers la terre de la lumière avec des mauvaises semences, sinon pendant 7 ans, ça va être dans la fructification. Et donc ce que moi je vois avec ce jubilé est la tentative de ce que l'on fait, et puis on verra si cela est tout à fait à peu près
pas juste, mais c'était de ne pas amener toutes ces mauvaises graines et quelque part de voir qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, un nouveau corps qui naît, tous les 7 ans, il y a un ancien corps qui n'entre plus, qui était le placenta. C'est ce qu'explique notre maître, hein. Effectivement, il y a le placenta. Quand tu nais, tu laisses le placenta. Et quelque part, moi, ce que j'arrive peut-être à nommer et à voir, c'est que la nation essénienne était un placenta, mais là, ça n'entre plus dans le devenir, ça n'entre plus dans le futur, parce qu'ils font la guerre pour ce nom. Et là, on n'est plus dans la terre de la lumière avec tout ça. Et donc, voilà. Placenta, recyclage, et ouais, sa taille, c'est exigeant, c'est difficile, parce que la tradition de la lumière est toujours dans une résurrection, elle est dans la vie, elle est dans le bourgeon, et elle n'est pas là où ça se bagarre, elle n'est pas là où ça respire plus, dans l'immensité, là où il y a des manipulations plutôt obscures pour des buts peut-être matériels et spirituels, d'illusions spirituelles, parce qu'on tombe toujours dans la spiritualité, du faux bien, de tous ces êtres au final qui ont, voilà, je vois même sur l'histoire des 3 ans de la première séparation qu'il y a eu il y a 3 ans, quand des mondes, pour ceux qui avaient un œil, ce sont des noms, il y a des mondes pas lumineux qui prennent le contrôle de l'œuvre. Donc, voilà. Et bien, il y en a, ils sont quand même dit, ils se disent encore amour, bien pour tout le monde, c'est la grande fraternité, il faut aider tout le monde, mais au final, c'est exigeant, parce que c'est les lois qu'on applique ou qu'on n'applique pas, que l'humain applique ou applique pas. Mais regardez, on peut faire le bilan de 2000 ans de christianisme, de dire Dieu est amour, comme ça, avec cette intention d'aider tout le monde. Mais le résultat, ça n'a fait qu'aggraver les choses. Et c'est pareil qui est arrivé en 3 ans, donc dans notre communauté essénienne. Il y en a qui se sont dit, Dieu est amour, il n'y a pas de problème, je vais partout, mais ça n'a fait qu'aggraver les choses. Et puis voilà, il y a encore une nouvelle division, et ça n'arrêtera pas, parce que ce qu'il faut arriver d'abord à voir et à s'opposer, c'est cet esprit de division dans l'invisible. Et donc, à lui dire non, tu n'entres pas sur cet espace consacré, dans cette terre de lumière, tu n'apportes pas ta semence. Et donc là, c'est le discernement, c'est la force du chevalier. C'est ce que nous disait Olivier, il n'y a plus beaucoup d'hommes sur Terre, il n'y a plus beaucoup de chevaliers. Alors, il y en a plein qui sont dans la chevalerie extérieure, par je crie fort, je suis puissant, je suis un mage. Mais c'est encore un petit écueil que de croire que c'est la force extérieure qui résout les problèmes ou qui protège quoi que ce soit. Tout est loi et tout obéira toujours à ces grandes lois qui gouvernent notre école du bien et du mal, et donc de la séparation des mondes, du subtil et de l'épée. Et c'est ça Michael, et c'était ça Michael, et ça le sera toujours, c'est le feu, et ça consume tout, les illusions, tout, les blabla. Dieu est au-dessus de tout ce qui peut être nommé, de tout ce qui est différencié. Alors si quelque chose veut limiter l'amour, indifférencié, ce n'est pas le chemin de la lumière. On ne peut pas enfermer l'amour, on ne peut pas enfermer Dieu. Alors l'homme, il crée effectivement un temple et un espace consacré. Mais s'il crée cet espace consacré en ne portant pas en lui justement la flamme, la grande maison du Père, mais c'est-à-dire tous les êtres, vraiment.
et bien cet espace à l'extérieur, il va entraîner, il va nourrir la dualité, il va nourrir la guerre, parce que ça ne sera pas juste, parce que ça ne sera pas animé par son âme, par ce qu'il porte, par sa grandeur d'âme. Et voilà ce qui se passe dans notre nation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'extérieur par des êtres qui n'ont pas, quelque part, allumé ce grand feu de l'amour divin dans la vérité, dans la beauté d'un cœur pur, d'une âme noble. Et c'est pas un jugement, c'est juste que ce sont les lois qui s'appliquent. Du coup, tu peux créer ce cercle à l'extérieur et ça devient la guerre, parce que ce n'est pas la lumière qui gouverne. C'est comme ça. Parce que l'Essénien, donc véritables, non pas comme ils disent dans leurs différents mails de guéguerre, ils disent que l'Essénien, c'est celui qui dit jamais du mal, ou qui est comme un bisounours, un peu. Ils entraînent les êtres à dormir, à dire où on s'occupe de tout. C'est ça, c'est vraiment des mails de spiritualistes. Et pour moi, je l'ai souvent dit, mais c'est comme ça qui guident les êtres dans la bêtise, c'est de dire ne regardez pas le mauvais. Sauf qu'un Essénien, non, c'est quelqu'un qui regarde, qui a complètement conscience du mauvais. Ce n'est pas des bisounours, les Esséniens, ce n'est pas des êtres qui sont tout le temps là, on chante l'amour autour du feu. Non, tu prends ta vie en main, tu étudies les influences, tu dis non, tu apprends à dire non, à discerner, mais pas à dire non à l'extérieur, à dire non à ta réaction intérieure aux choses, à dire non à toutes les contre-vertus qui veulent se manifester dans la terre de ta destinée, dans la terre de ce que, par ta force créatrice, tu enfantes. Voilà, tout le reste, c'est de surcroît. C'est par les lois naturelles que le reste se passe, les affinités et les alliances se créent. Donc c'est cette connaissance des alliances intérieures et donc des êtres à l'extérieur, quelles alliances ils portent. Et donc tout ça, c'est ce grand tout qui crée une spirale ascendante ou pas. Voilà, donc l'Essénien. L'Essénien, il a le droit d'éclater les moustiques. L'Essénien sert Dieu, il sert l'ineffable, le soleil. Et après, comme c'est dit dans les lois de l'amour, pour la vie matérielle, il laisse les êtres appliquer les lois de Dieu ou pas. Car être un parent de la lumière, qui était le cycle de ce jubilé, c'est être un être responsable de tout ce qu'on met au monde, de la force créatrice, de nos actes et donc des œuvres et des alliances qu'on a fait pour faire une œuvre, mais toutes. Il n'y a pas de petites alliances, il n'y a pas de petites contre-vertus qu'on utilise parce qu'on se dit moi je suis un Essénien, j'ai le droit, j'ai les autorisations. Maître Olivier Manitara, il avait des autorisations pour faire des choses. En sachant tout à fait gérer des contre-vertus dans l'œuvre, mais au final, on peut quand même voir que ça a coûté cher à l'apparence de l'œuvre. Donc c'est que les contre-vertus qui ont été appelées pour construire l'œuvre, elles ont réclamé leur dû au moment de payer l'addition, ce qui est tout à fait normal, ce qui est les lois. Et donc elles ont pris leur part, donc une bonne part, mais qui n'est juste que la structure juridique, que des êtres, voilà, que des mondes sans grande consistance, sans grande valeur d'âme. Il y a une conférence où Olivier, sur le jubilé, c'était il y a 7 ans, j'étais là, je rentrais dans la ronde des archanges, moi. Il y a une conférence où Olivier, il dit qu'il adorait saboter sur les chantiers, il adorait saboter le travail
pour justement mettre bien en valeur, pour contrer les concepts des hommes sur ce que c'est la réussite. C'est important de prendre conscience de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que la réussite? On a des concepts sur ce qui est la réussite ou l'échec. Parce que ce qui comptait pour lui avant tout, c'était ce qui était vrai, ce qui est donc véritable, et ce qui venait de ta source. C'était pas qu'il y ait quelqu'un qui a été formé pour te dire ah non mais une maison parfaite c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc voilà, et par les lois que c'est en tombant que tu apprends, c'est en te redressant de la chute que tu apprends. C'est pas en étant parfait. Mais c'est en faisant apparaître ce qui est vrai et en construisant, en étant un alchimiste, quoi. Donc en se formant un corps, en se trompant, en étant dans ta liberté que les choses viennent de ta source intérieure et pas de l'extérieur. Et voilà, et c'est là où ils attrapent tout le monde en ce moment avec des filets, des gros filets de pêcheurs, dire au nom de la nation essénienne, accepter tout et n'importe quoi, au nom de la volonté des archanges ou de Dieu de la nation essénienne, vous n'avez pas le droit de voir qu'il y a des contre-vertus omniprésentes. Oh non, faut être un grand bisounours, parce que c'est posé, ça a été la volonté de Dieu. Voilà. Et c'est toutes les religions qui font la même chose, chuter, et c'est la guerre actuelle. Et donc voilà, on joue avec des choses qui rigolent pas, et c'est ce que je disais dans d'autres vidéos. Si au nom de la nation essénienne, dans 500 ans, il y a des massacres, à qui la responsabilité, hein? Ne vous accrochez pas trop sur des mots, frères et sœurs. Moi, personnellement, pour clôturer cela, sur mon chemin, je vois que j'aurai 49 ans après Ouriel, qui sera la clôture de ce jubilé. Et donc, 49 ans, j'étais censé être dans ce jardin de l'âme, dans cette terre sainte et terre sacrée. Bon, tout a explosé, mais j'ai la ferme volonté d'y aller en vérité dans mon cœur, dans ce cycle des 49 ans, et que ça ne dépende pas du monde extérieur, mais voilà, et si c'est vrai, si c'est juste, que ça puisse apparaître à l'extérieur, en venant de ma source, à moi, ouais. Mais je ne dépends pas de l'œuvre d'un autre, du placenta qui fait naître Dieu, qui fait naître l'âme, parce que l'âme, c'est... Hein? Il n'y a pas de mots. C'est le jardin du silence. Alors voilà, pour résumer, je faisais un petit point sur ce jubilé, sur ce qui rentre dans le futur et dans la destinée, et ce qui va au recyclage. On a 1 an pour bien travailler tout ça, bien être fort de la sagesse, de étudier ce qui se présente sous nos yeux, et toutes les écritures, et à travers tous les êtres, et à travers toutes les alliances, et à travers tout ce qu'on voit passer. Il y a des mondes et des mondes, des vérités de partout, des enseignements énormes. Alors voilà, moi j'ai vu passer voilà, tous ces lettres et ces mondes de ce qui se passe dans la nation essénienne encore, des terres, des gens qui achètent la terre collée au même endroit, mais dans des conflits. Mais qu'est-ce que c'est surréaliste et qu'est-ce que c'est bête de bloquer
comme ça sur la forme et jusqu'à engendrer des guerres et des conflits. C'est pas l'école de l'amour, c'est pas l'école de l'amour. C'est de la chevalerie du XXIe siècle, quoi. C'est pas de la chevalerie éternelle, de la sagesse éternelle. Les Esséniens ne créent pas le conflit. Les Esséniens, il entre dans le silence. Et de sa source, de la source du bien, de l'école du bien, il crée, il enfante la lumière. La terre est vaste. On a des jambes, des pieds pour marcher, des bras pour dégager les mondes, une intelligence pour rester connecté au diapason des vertus. Il faut l'utiliser avec force pour servir l'âme, pour servir l'école de l'âme. Pour apprendre, réapprendre, parce que l'homme a beaucoup perdu ça, et c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce que c'est gouverner? Alors se gouverner, pour pouvoir gouverner à l'extérieur, prendre le bâton et la maîtrise des forces, qui sur tous les hiéroglyphes, c'est le hiéroglyphe de l'archange Michael, un homme qui maîtrise le serpent. Et donc c'est là où on en est. C'est ce jubilé du feu, la maîtrise du serpent. Des formes extérieures, des besoins extérieurs, d'être ensemble. Ça, c'est un besoin extérieur si c'est pas le bon être ensemble. Si c'est une quête d'être ensemble. Non. Si c'est un besoin d'être ensemble. Non, c'est être ensemble pour servir Dieu. En vérité. Être prêt à aller dans le feu en chantant en vérité. Intense. On a le droit de se tromper. C'est même un devoir. Un devoir. Comprenez? Combien de fois j'étais sur des chantiers et je travaillais sur des chantiers à construire des murs, à faire des choses. Et je voyais toujours ces pensées du monde des hommes qui venaient. Ah, il faut tout savoir. Parce que vous comprenez, le monde des hommes, ils ont le savoir. Je vous garantis, je faisais exprès que ça ne marche pas. Je faisais exprès de saboter le travail. J'adorais saboter le travail. J'adore la liberté de se tromper. J'adore faire des choses par soi-même. Je préfère quelqu'un qui ne sait pas jouer de la musique, mais qui joue avec tout son cœur qu'une voix trafiquée. Que quelque chose qui est faux. Mais le monde des hommes nous montre toujours une concurrence déloyale. Et en fin de compte, qu'il y a des médiocres, mais jamais ils le diront. On est tous pareils, mais ils sont excellents. Il faut sortir de ces choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut mieux ne pas passer le jubilé que de mal le passer. Et qu'il faut mieux aller vers la statue du recyclage que d'aller vers la lumière en emmenant des choses qui ne sont pas la lumière. Parce que si tu vas vers le recyclage, alors que tu dois être recyclé, tout le monde t'aimera. Mais si tu vas vers la lumière en apportant des choses qui ne sont pas de la lumière, ça se passera mal. Vous entendez? Faut mieux ne pas avoir d'électricité
Faut mieux ne pas avoir le confort que de l'avoir d'une mauvaise façon. Faut mieux être vrai dans la vie que faux. Parce que quand tu es vrai dans la vie, en fin de compte, tout le monde va t'aimer. Mais quand tu es faux, l'amour que tu auras sera faux lui aussi. Le faux attire le faux, le vrai attire le vrai. Les hommes sortent de l'école avec des diplômes de docteur, d'ingénieur, de comptable. Et après toute leur vie, ils font semblant. Voilà le jubilé. C'est un acte de pureté, c'est un acte de grandeur. Ce jubilé va durer 1 an. Et pendant 1 an, nous passerons la porte. C'est tout à fait honorable de redoubler.